Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau pérec, le 6e pérec de Masechet Ktuvot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Metziat Haïcha, ce que la femme a trouvé. À qui cela appartient? La Mishnah va nous dire que c'est les Baala à son mari. De même, Maaseh Yadea, le fruit de son travail, c'est pour son mari. Comme nous l'avons vu dans le pérec précédent, les Chachamim ont instauré que les Maaseh Yadea, le travail, le fruit du travail d'une femme est pour son mari. En échange, le mari devra nourrir sa femme. Donc il y a pas seulement le travail de sa femme, comme nous l'avons vu, mais il y a aussi Metziat Haïcha. Et ça aussi, c'est en contrepartie de ce que les obligations du mari par rapport à sa femme. Donc les Chachamim ont ceci contre cela, ont été métaqués, ont instauré. Donc l'objet trouvé par sa femme appartient au mari, le travail de sa femme appartient à son mari. Mais virushata, si la femme a reçu un héritage donc de ses parents, ou ochel perot bechayea, le capital restera la propriété de la femme, mais le mari a le droit de manger les fruits de ce capital du vivant de sa femme. C'est-à-dire que si elle a reçu un terrain, il pourra le cultiver, ou une maison, il pourra la louer, et le fruit, donc la location ou les bénéfices du terrain seront pour lui. Le capital reste pour la femme. Si par la suite il va lui mourir ou ils vont divorcer, donc bien sûr le capital revient à la femme. La Mishnah poursuit, nous dit Boshta upgama shela. Si quelqu'un a blessé la femme, et lorsqu'elle l'a blessé, comme c'est rapporté dans Masechet Baba Kama, si quelqu'un blesse une autre personne, parfois il y a une perte de la valeur de la personne, et donc celui qui a blessé, celui qui a endommagé doit payer ce qu'on appelle le nezek. Le nezek, ou ici dans le lachon de la Mishnah, le pegam, c'est-à-dire le pegam, la perte de valeur. Comment va-t-on savoir combien un homme vaut et combien il vaut maintenant? C'est très simple, nous dit la Gemara dans Masechet Baba Kama. On va voir combien dans un marché à esclaves il vaut avant d'avoir été endommagé et combien il vaut aujourd'hui après avoir été endommagé. C'est par exemple, il a été frappé, il lui manque un bras, il lui manque des doigts, donc on va l'évaluer combien il valait avant, combien il vaut maintenant, et cette différence, c'est ce qu'on appelle le nezek, le dégât qui a été commis et qui va être payé par celui qui a endommagé. Donc si quelqu'un a endommagé une femme, il va devoir payer le pgam, donc le nezek, la perte de valeur. C'est pour qui? Là la Mishnah dit shela, c'est pour elle. Et aussi boshta, la honte, puisque comme nous le savons, quelqu'un qui endommage une autre personne, c'est marqué donc toujours dans Baba Kama, dans le 8e pérec, qu'il y a 5 choses qu'il doit payer. Il doit payer le nezek, donc c'est le pgam, la perte de valeur. Boshet, c'est la honte. Et là aussi, la honte qui a été occasionnée, c'est shela, c'est à elle, c'est pour la femme. Et comme nous expliquent les mefarshim, mais le tsahar, parce qu'il y a aussi la souffrance que nous doit payer. Donc la troisième chose, c'est la souffrance. La souffrance, c'est évident que c'est pour elle, c'est elle qui a souffert. Mais shevet et ripouille. Shevet, c'est, si on peut dire, le chômage, c'est-à-dire même une fois qu'elle a perdu sa valeur, mais elle peut quand même travailler, faire quelque chose. Et le temps qu'elle a besoin de se remettre de convalescence où elle ne va pas travailler, cette perte-là, c'est appelé shevet. Et le ripouille, c'est-à-dire les frais médicaux, les frais de rétablissement, ça c'est évident que c'est pour le mari. Donc la Mishnah n'a pas besoin de nous parler des 5 choses, puisqu'on a dit que le tsahar, la souffrance, c'est sûr que c'est pour elle, le shevet, le chômage, et le ripouille, les soins médicaux, c'est sûr que c'est pour le mari, puisque c'est lui qui va s'occuper de la soigner, mais la honte et la perte de valeur, c'est pour elle, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Rabbi Yehuda ben Betera, mais Rabbi Yehuda ben Betera va nous dire, tout dépend, Bisman chez Basseter ou bien Bisman chez Bagalou, c'est-à-dire si elle a été endommagée dans un endroit qui est seter, c'est-à-dire qui est couvert, qui n'est pas vu, donc il n'y a pas de honte
à l'extérieur, puisque c'est un endroit qui est généralement couvert. Alors dans ce cas-là, la shnei chalakim, on donnera pour elle 2 tiers, velo echad, et pour le mari 1 tiers. Et que Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas du même avis que Tanakama. Pour Rabbi Yehuda ben Betera, si c'est un pegam qui est caché, donc pour elle 2 tiers, velo echad, et pour lui 1 tiers. Inversement, si c'est bisman chez Bagaloui, c'est-à-dire que si elle a été endommagée dans une partie du corps qui est découverte, c'est-à-dire que ce soit sur le visage ou ailleurs, à ce moment-là, lo shnei chalakim vela echad, lui prendra 2 tiers, vela echad, elle aura qu'un seul tiers. Lorsque, nous explique le Barthénora, le défaut, donc le pegam a été à l'extérieur, là la honte est aussi pour le mari, et de plus maintenant il aura plus de difficultés, si on peut dire entre guillemets, comme dit Barthénora, à la supporter telle qu'elle est, donc c'est pour cela qu'il va recevoir plus, il recevra 2 tiers, et là echad, elle ne recevra qu'un seul tiers. Alors la Mishnah va nous dire qu'il y a quand même une différence, c'est que chez lo yinaten miyad, lorsque on va payer au mari, on payera tout de suite. Chez là, mais si on paye à la femme, ce que l'on doit payer à la femme, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, alors il a karbem karka vochel perot. C'est un petit peu comme les biens, comme un héritage. On va acheter un terrain, puisque le capital restera pour la femme, et lui ne pourra manger que les fruits. Mais il pourra manger des fruits du vivant de sa femme, et le capital restera pour la femme. Si lui décède avant elle ou s'il divorce, elle reprendra le capital. Si c'est elle qui divorce, alors lui héritera des biens de sa femme, comme nous savons que le mari hérite les biens de sa femme. Donc là, la Mishnah nous a un petit peu expliqué quels sont les dynim lorsque donc, une femme a été endommagée, a été blessée. À qui va-t-on payer? Combien doit-on payer? Donc ça, nous l'avons vu dans la Mishnah, la Marloquette de Tanakama et de Rabbi Yehuda ben Betera.